Jérémie est devenu connu sous le nom de prophète Shorano dans le cadre de sa personnalité et du caractère de son ministère prophétique. Parfois, il était très en détresse face au contexte dans lequel il vivait. Il a réalisé que le peuple n'avait pas entendu le message qu'il a communiqué de Dieu, et il savait que le jugement divin serait inévitable. Et dans cette vidéo, vous comprendrez vraiment pourquoi Jérémie est devenu connu sous le nom de courant prophète, en sachant un peu plus sur la vie de cet homme de Dieu. Jérémie était certainement parmi les prophètes les plus solitaires et rejetés de l'histoire d'Israël. Premièrement, le prophète a reçu l'ordre du Seigneur de ne jamais se marier, de sorte que sa vie personnelle était une preuve de jugement vivante, qui entend la captivité à Babylone. De cette façon, le prophète Shorano n'avait pas le réconfort d'une famille, ce qui a probablement intensifié ses sentiments d'angoisse. De plus, le message que le prophète Jérémie a annoncé n'a pas plaidé au peuple. Tout en proclamant le message de Dieu, les habitants de Juda détestaient Jérémie. Pour cette raison, il a dû faire face à de nombreuses menaces et humiliations. Il a été arrêté, torturé et a été presque tué. Et comme toutes ces difficultés reflétaient le rejet du peuple à Dieu, Jérémie s'est angoissé et était très désolé. De sorte que le surnom de Shorano est devenu très approprié pour l'identifier. Même certains passages du propre livre de Jérémie sont souvent utilisés pour le décrire comme un prophète de cœur. Dans l'un des versets les plus mémorisés à cet égard, Jérémie a déclaré voir Dieu. Ma tête deviendrait des eaux et mes yeux dans une source de larmes. Ensuite, je pleurais de jour comme de nuit les morts de la fille de mon peuple. Mais quelle était la raison du cri de Jérémie? Comme il est clair dans le texte biblique, la principale raison du regret de Jérémie a été l'impermanence de son peuple. Jérémie était une personne complètement préoccupée par la gloire de Dieu. Et le fait que le peuple n'entend pas la conclamation du Seigneur pour le regret a fait pleurer son âme. Voir ce que le prophète a enregistré dans le chapitre 13 de son livre, entre les versets 15 et 17. Écoutez et incluez les oreilles. Ne vous enseignez pas, car le Seigneur a parlé. Donnez de la gloire au Seigneur votre Dieu, avant que l'obscurité ne vienne, et avant que vos pieds ne trébuchent dans les monticules sombres. Avant, en attendant la lumière, il la change dans une ombre de mort, et la réduit dans l'obscurité. Et si cela n'entend pas, mon âme pleurera dans des endroits cachés à cause de votre fierté. Et amèrement, ils pleureront mes yeux, être rejetés par le peuple d'Alliance. Un autre fait qui a contribué à Jérémie pour être connu sous le nom de Shorano prophète est son assurance supposée avec le livre de Lamentations de l'Ancien Testament. Bien que l'on ne sache pas qui a écrit le livre des Lamentations, la tradition juive, dès son plus jeune âge, relie ce livre précisément au prophète Jérémie. Et en fait, dans certaines parties du livre, son auteur se présente comme quelqu'un qui a pleuré de nombreuses larmes à cause de la situation de son peuple. Par exemple, dans les Lamentations, ils sont divertissants, se sont levés sur mon cou et il a abattu ma force. Il m'a tendu le Seigneur entre les mains de ceux à qui je ne peux pas résister. Le Seigneur a couru tout mon puissant au milieu de moi, a convoqué une assemblée contre moi pour écraser mes jeunes. Le Seigneur a marché comme dans un plan de la fille vierge de Juda. Mes yeux se désagrègent dans les eaux, parce qu'il s'est éloigné de moi. La couette qui devrait restaurer mon âme. Mes enfants sont en proie à la fuite, car l'ennemi a prévalu. Ayant des difficultés à comprendre vos afflictions et le but de Dieu tout en exécutant votre fonction prophétique. L'écoute, mais sa prophétie a traversé des siècles, et est devenue l'une des plus citées du Nouveau Testament. Même dans un sens, le ministère de Jérémie ressemblait au ministère de la terre du Fils de Dieu, car le Seigneur Jésus a été comparé à Jérémie par le peuple, comme nous le lisions dans Matthieu chapitre 16, verset 14. Jérémie, le Seigneur Jésus-Christ, a également pleuré par l'impénie de Jérusalem et a annoncé sa destruction. Ensuite, le Shorano prophète sert certainement d'exemple à tous ceux qui sont mis au défi dans l'accomplissement de sa vocation. Comme Jérémie, de nombreux chrétiens se sentent seuls même en prêchant la parole de Dieu. D'autres, à leur tour, ne voient pas des résultats positifs dans leur ministère face à la dureté du cœur des hommes. Mais comme Jérémie, les croyants sont encouragés à trouver la satisfaction du Seigneur, confiant qu'il contrôle tout. Comme Jérémie, les rachetés sont amenés à comprendre que leur plus grande préoccupation doit être la gloire de Dieu et que leur exultation est Christ. Et si tu aimais savoir pourquoi Jérémie était connu sous le nom de Shorano prophète de la Bible, laissez votre commentaire en disant si Jérémie est un exemple à votre vie. Et si vous souhaitez également approfondir les connaissances bibliques, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire